3, c'est parti! Bonjour, moi c'est Emma, bienvenue sur Tricolibri. Voici le 40e épisode de cette chaîne au sujet du tricot. Aujourd'hui c'est un épisode un petit peu spécial. Nous sommes en camping, ailleurs que dans notre cadre habituel. J'étais tranquillement en train de tricoter, il fait pas très beau et je me suis dit tiens si j'en profitais pour venir les voir. Alors, rapidement une petite introduction. Je suis entourée de tas de personnes qui sont avec moi dans la nature, dans ce joli camping de Montaigu du Quercy, avec des enfants qui circulent, de l'animation un petit peu tout autour, même si c'est très calme aujourd'hui. Vous risquez d'entendre des bruits tout autour de nous. Et j'ai mis des oreillettes pour pouvoir diminuer un petit peu le bruit ambiant et que vous n'ayez pas trop de bruit annexe. Donc ici on a une chênaie magnifique, on entend des oiseaux, on entend des cigales ou des grillons. Et puis je suis à bord d'un van avec mon petit garçon, on passe tout l'été en fait à bord. Et je tricote, dans l'ensemble je trouve que je tricote quand même moins que d'habitude. Il y a un rythme un peu différent du cycle normal de la journée à la maison, où je perds un peu mes repères et donc je tricote un petit peu moins, mais j'ai quelques trucs à vous montrer et donc je vais vous en parler. Je pense que je vais pas avoir la possibilité de faire d'incrustation ou de faire un peu du montage à Basile, donc ne m'envoyez pas s'il n'y a pas de musique, s'il n'y a pas d'image, s'il n'y a pas de sous-titres. Je mettrai tout ce qui concerne les laines et les références de patron dans la boîte de description en dessous de ce podcast, la petite flèche là sur laquelle vous pouvez cliquer. Mais sinon, il n'y aura pas grand-chose comme fioriture cette fois-ci, ça va être du tout simple. Donc c'est parti. Aujourd'hui, nous sommes le 30 juillet 2021. Il fait pas très beau, j'espère qu'il ne va pas pleuvoir. Je porte, comme il fait pas très beau, je porte mon châle que j'ai emporté avec moi. J'ai emporté quelques trucs tricotés main avec moi pour me tenir chaud au cas où. C'est le châle Mathilda. J'avais fait un tuto, enfin c'est un châle Mathilda revisité puisque les augmentations je les avais pas faites comme sur le patron d'Aurélie la poule, une poule à petits pas, et j'avais d'ailleurs publié une petite vidéo pour comment commencer là le début du garter tab. C'est un châle que j'ai tricoté en pure alpaca, coloris je sais plus de chez de chez Cascade Yarns, et qui me tient bien chaud et qui ne bouge pas, et pourtant je le mets à rude épreuve là dans ces moments de vie nomade, puisque je le porte n'importe comment, il s'accroche un peu partout et il n'a pas du tout feutré, il n'a pas bougé du tout. C'est une laine que j'avais trouvée 3 écheveaux chez Little Weasel il y a 1 an à peu près. Et ça, c'est bien agréable à porter un peu à l'ancienne. Moi, ça ne me dérange pas de le porter. Je vais vous montrer comment. Pour une fois que j'ai du recul et de la place, hop, je le porte un peu à l'ancienne, c'est-à-dire un peu à la mamie. Voilà. Et c'est très agréable, ça tient bien chaud. Je pourrais même le porter comme ça. C'est faisable aussi. Et le fermer avec un nœud derrière. Dans mes pérégrinations, je suis allée rencontrer une autre tricoteuse qui m'avait invitée chez elle à Noirmoutier. C'était Lila, et je ne peux pas vous en dire vraiment plus parce que j'ai pas d'image et je voudrais vraiment pouvoir illustrer mon propos. Donc ça sera pour l'épisode suivant. Vous découvrirez comment je suis allée tricoter avec Lila à Noirmoutier. L'épisode précédent avec les vampes du tricot a eu beaucoup de succès. Je vous remercie de tous vos retours et de tous ces gentils commentaires très encourageants pour mes tricotrips. Là, on peut dire que c'est encore un petit peu un tricotrip, même si je ne rencontre pas de tricoteuse. En tout cas, je suis
en freestyle. Premier objet terminé, je vais vous parler de chaussettes que j'ai tricotées avec mes restes et qui sont pas bloquées mais qui sont sur les bloqueurs de fortune que j'emporte avec moi. Ce sont les chaussettes de restes que j'ai tricotées en une quinzaine de jours à peu près, mais je vous ai dit je tricote pas beaucoup en ce moment. Donc elles ont la particularité d'être pareilles pas pareilles, puisqu'il y en a une que je reconnais d'ailleurs qui a été tricotée depuis la pointe avec une Turkish cast on, et j'ai fait des bandes de 5 rangs de couleurs avant de changer de couleur à chaque fois, et je voulais absolument faire du toe up, des orteils à la pointe, à la cheville, parce que je voulais faire un talon renforcé à gousset mais sans avoir à relever les mailles. Et en fait, certes, je n'ai pas eu à relever les mailles puisque ce sont des augmentations. Quand on part de la pointe, on augmente et on n'a pas à relever de mailles pour là le bord du gousset. Seulement le problème, c'est que je trouve que ça fait une espèce de cloque ici, là, qui est pas terrible. Et du coup, pour la deuxième chaussette, je suis partie de la cheville et j'ai fait mon talon renforcé à gousset en relevant les mailles comme j'ai l'habitude de faire. Et là, il y a beaucoup moins cet effet de cloque, de cloque là. Voilà, on peut comparer. Donc, pas exactement pareil. Et ça, c'est donc, ce sont des chaussettes que j'ai montées sur 64 mailles. Ma taille habituelle, c'est 64 mailles, avec des restes et en Magic Loop avec mes aiguilles 2,25 de chez Chiagu qui sont super pour le Magic Loop. Le câble, il doit faire 60 ou 80. Prenons le temps de mesurer le câble parce que c'est une question qu'on me pose de temps en temps. Et comme on a le temps là, je vais pouvoir vous y répondre. Alors, le câble mesure 53 cm, c'est pas correct. Si je mesure tout, c'est 80 en comptant les aiguilles. Et ça, c'est parfait pour tricoter les chaussettes en Magic Loop. Et ça me fait beaucoup moins mal aux mains que les toutes petites circulaires que j'ai pas là, mais que je vous avais déjà montré. Donc voilà, Chloé, si tu passes par là, je te remercie pour cette petite trousse mignonne. C'est une toute jeune fille que je connais qui m'a fait cette trousse en fin d'année, là, pour me remercier je sais pas, de notre complicité peut-être. En tout cas, merci beaucoup Chloé, je m'en sers tout le temps et je pense à toi. Si tu regardes, je pense à toi. Voilà les petites chaussettes de reste. Alors, j'avais emporté avec moi avant de partir de la maison, parce qu'il faut savoir que je suis dans mon van là, à bord d'un van depuis le 7 juillet. Donc le 7 juillet, j'ai attrapé à peu près ce que je pouvais comme petites choses qui pourraient me servir à bord pour tricoter, et dont mes restes de laine. J'ai utilisé je suis partie en fait du reste de Hedgehog Fibers coloris Boom Box. C'est cette laine teinte à la main en Irlande, laine à chaussettes Boombox, dont je m'étais servi pour faire des chaussettes à Lilou, ma petite voisine qui part vers Aix-en-Provence, et je lui ai offert ces chaussettes. Elle les a beaucoup aimées, je crois. Donc je suis partie de ce coloris là et j'ai pris dans mes restes ce que j'avais qui était le plus rapprochant. Donc il y avait cette laine de chez Lidl que j'avais acheté cet hiver chez Lidl en faisant mes courses. Elle est assez assortie. Et puis cette laine qui me restait aussi de West Yorkshire Spinners coloris Poppy Seed, qu'on retrouve dans certaines des gradations. Et puis un reste de Fable de Drops noir. C'est une laine à chaussettes de chez Drops, très bon marché, que je vais masser et dont je me suis servi pour faire les côtes et le début de la chaussette, parce que mon idée, d'ailleurs il faudrait que je vous l'essaye, Lila, quand on a fait connaissance, Lila que je suis allée rencontrer à Noirmoutier, elle m'a dit « Oh là là, tu fais ça bien, le styling de chaussettes ». Donc, clin d'œil à Lila. En fait, mon idée, c'est que
le côté très bariolé de cette chaussette ne se voit pas au quotidien dans des baskets noires. On ne verra pas le côté bariolé, on verra que le début, le haut de la chaussette, et tout le reste est assez funky, un peu trop funky pour moi d'ailleurs, mais quand c'est caché dans la chaussette, why not? Why not, why not? Pas bloquées, elles sont peut-être pas encore terribles. Alors, il y a un petit truc à vous dire de spécial sur... ça, c'est les bloqueurs que je fais à partir des sets de table Ikea. Quelque chose à vous dire sur ces chaussettes, c'est que j'ai enregistré un petit tuto sur comment je rentrais les fils ici. Et si ça vous intéresse, dites-le moi en commentaire. Parce que je vous raconterai comment, enfin je publierai le petit tuto sur comment rentrer les fils et qu'ils n'y paraissent pas une fois que la chaussette est finie. Si ça vous intéresse de voir comment on fait, moi c'est un tuto que j'avais trouvé sur The Crazy Sock Lady, elle explique très bien. Mais si vous avez besoin qu'on vous l'explique en français, je veux bien publier le petit tuto à part. Faut me le dire en commentaire et je le publierai. Il est... voilà, c'est fait. Je pense que c'est très compréhensible hein, ce que j'ai fait, mais c'est un petit peu amateur, hein, comme voilà, amateur. Donc une fois que les fils sont rentrés et que la chaussette est terminée, on voit plus les fils, on voit pas trop la démarcation. Je trouve que ça fait assez propre, c'est assez bien, sauf qu'elles sont pas bloquées et qu'en plus après le blocage, elles seront encore plus jolies. Voilà pour mes chaussettes de reste. Je vais continuer avec ces fils puisque j'ai pas grand chose d'autre à portée de main. Et je pense que je vais utiliser, je sais pas ce que je vais faire. Je vais peut-être utiliser que celle-là cette fois-ci. Ou... Bon voilà, je vais peut-être pas faire la même. Enfin, c'est sûr que je vais pas refaire la même chose. Mais comme je viens de finir ces chaussettes aujourd'hui même, ce sont mes chaussettes de juillet pour ma boîte de bas. Je peux partir sur une nouvelle paire. Alors elle vraiment on voit bien quand c'est pas bloqué, c'est pas terrible hein. Le talon renforcé, je fais toujours ces 3 petites mailles de point mousse quand je commence par la cheville pour pouvoir ensuite avoir plus de facilité à relever mes mailles autour du talon renforcé. Et là je ne les ai pas forcément puisque la recette est différente. Je suis partie de la pointe pour aller vers la cheville. Alors quand je fais mes chaussettes, d'ailleurs c'est marrant, j'ai tout à portée de main là pour une fois. Oui c'est vrai que, alors je vous explique, je suis partie avec un sac et dedans un sac, bisous Véronique, un sac, bisous Annie, un sac. un autre sac, et comme ça suffisait pas à Noirmoutier, j'ai encore acheté un autre sac. Noirmoutier, ils font plein de jolies choses avec marqué No, comme ça, je trouvais ça trop beau. Donc voilà, ça c'est dans les multiples sacs que contient mon van, il y a un sac de sacs à projet pour le tricot. Donc ce qui est pas mal, c'est que quand j'ai un truc à vous dire, et ben je peux tout sortir, c'est facile, tout est là. Alors, je disais quoi? Oui, je disais que quand j'ai besoin de savoir, enfin quand je ne sais plus comment faire ou quand je veux découvrir une nouvelle technique comme celui-là, là, le toe-up avec un talon renforcé à gousset, pas difficile, je sors mon livre, celui dont on a tant parlé et que je continue à utiliser avec beaucoup, enfin qui me fait beaucoup d'usage en tout cas, c'est le livre Tricoter ses chaussettes. Si vous voulez commencer à vous y mettre, en tout cas c'est le livre de recettes idoine. Alors il y a 7 patrons dedans qui font un semainier hein, du lundi au dimanche et surtout, enfin ça commence là, tout le reste c'est des techniques, c'est pas des patrons, donc c'est vachement sympa. Je crois qu'il commence à pleuvoir, mais bon, j'ai un petit haut vent, ça devrait aller. Voilà pour le premier objet terminé. Prochainement, de nouvelles chaussettes en cours, puisque je vais pouvoir me mettre à ma paire du mois d'août. Hop!
Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Ensuite, je crois que je vais avoir que des encours à vous montrer. Voyons voir. J'ai en cours un autre châle comme celui-là, parce que j'adore et parce que j'avais acheté 8 pelotes de Rowan Kid Classic. Vous savez, j'aime bien aller soutenir ma mercière locale qui a de très beaux produits. Le reste du temps, je vais quand même beaucoup sur Kalidou pour acheter de la laine Drops à meilleur marché. Mais comme je trouve que c'est précieux quand même d'avoir une chouette mercerie pas loin de chez soi, à la lainerie à Bordeaux, je vais de temps en temps acheter de la belle laine. Et puis, je me sers des cafés qui me sont offerts par mes gentils abonnés qui souhaitent m'encourager dans ma démarche avec le podcast et puis m'aider à soutenir ma mercière locale. Donc la plateforme Ko-fi me permet d'aller acheter de la jolie laine chez Marilyn à la lainerie. Et j'avais pris 8 pelotes de cette kit classique. Au départ, j'avais envie de faire un half and half triangle wrap de Pearl Soho, qui est un grand châle en 2 triangles qui se replient l'une sur l'autre. Et puis je me suis rendu compte que c'était pas la fibre au plombé suffisant pour pouvoir faire ça. Et donc j'ai commencé, elle est là, un châle comme celui-là, un châle Matilda un peu revisité, en me disant que soit ça me servirait à moi, puisque j'adore les porter, ces châles-là, soit je commençais mes cadeaux de Noël. Donc le voilà. Donc il est tout plissé, puisque je le mets dans cette toute petite pochette, juste pour pouvoir m'en servir, parce que je la trouve trop belle. Alors si vous allez à Noirmoutier, elle en a plein de différentes tailles. Ça s'appelle 24 octobre et c'est dans la rue principale de Noirmoutier. Elle les fait faire sur place. Il y a même un petit cordage marin. Et puis ce nœud. D'ailleurs, mes boucles d'oreilles, je porte très peu de boucles d'oreilles. Mon mari n'aime pas du tout quand je porte de boucles d'oreilles. Il n'est pas le seul d'ailleurs à me dire qu'il me préfère sans boucles d'oreilles. Donc ça va pour les vacances, mais je les enlèverai ensuite. Donc la no, c'est pour Noirmoutier. No. Et elle en fait des pochettes comme ça, cette dame, elle les fait faire, elle les parfume en plus, parce qu'elle fait aussi du parfum avec un nez, un parfumeur, ou une parfumeuse, enfin une personne qui fait des parfums magnifiques, et ça sent très bon. Et il y a plusieurs tailles de pochettes comme ça, tout en Liberty. Et voilà ce que ça renferme, donc le début d'un nouveau Matilda. Alors, si vous voulez vous y mettre, j'ai publié un petit tuto pour commencer là avec le garter tab. Vous pouvez absolument vous y mettre, même si vous débutez en tricot, parce que je fais un pas à pas tout doucement, enfin très lentement. Là, j'ai déjà utilisé 2 pelotes. Il me reste ça de ma deuxième pelote. Et je pense que je vais aller jusqu'à 6 pelotes pour obtenir la taille de celui-là. Moi, je trouve qu'un châle, il faut que ce soit très grand, très ample, le plus ample possible. Parce que d'abord, qui peut le plus, peut le moins. Et puis en plus, on n'a jamais... Enfin, si on a besoin d'un châle, c'est parce qu'il fait froid, donc il n'est jamais trop grand. On commence par un garter tab, c'est-à-dire une petite bandelette en point mousse, et on augmente de chaque côté de ce garter tab. C'est assez magique de voir cette arête centrale se dessiner là si finement, si joliment. Et puis ensuite, il y a aussi des augmentations de part et d'autre. Et en fait, la pointe du châle est cachée dans le câble. Elle est cachée dans le câble. On ne voit la vraie dimension du truc qu'une fois qu'on a tout rabattu. Alors, je dis que c'est tout à fait accessible aux débutantes. Seulement, il faut avoir un tricot très régulier quand on tricote en point mousse comme ça. Parce que la moindre petite erreur se voit et se lit. L'avantage du point mousse, c'est que c'est très mousseux, ça donne une consistance très moelleuse au châle, et du coup, la maille est très enveloppante, la maille mousse comme ça. J'aime beaucoup. J'aime beaucoup cette couleur aussi. Alors c'est marrant parce que j'en étais à peu près, j'en étais là hier, et puis ma petite sœur Marie, à qui j'avais fait un trendy châle en kit classique de chez Rowan déjà,
Ça, c'est le coloris 890. Donc ma sœur Marie m'envoie une photo en disant au secours, j'ai lavé le trendy shell que tu m'avais fait et j'ai tout feutré. Qu'est-ce que je peux faire? Je dis, bah écoute, tu le remercies et tu le mets à la benne, puisque justement j'étais en train de tricoter un autre châle. Je ne savais pas pour qui et maintenant je sais. Donc ce sera pour toi, Marie. J'espère que la couleur lui plaira. La composition, c'est composé de laine, mohair et polyamide. Et c'est fabriqué en Roumanie. 70% laine, 22% mohair et 8% polyamide. J'ai déjà tricoté pas mal de châles avec la kit classique, j'en suis dingue, c'est une super laine. Je dirais qu'elle est à peu près à 8 ou 9 euros la pelote et il en faut 6. Enfin, l'idéal, ça serait d'avoir l'équivalent de celui-là, c'est-à-dire 3 écheveaux de 100 grammes, c'est-à-dire 6 pelotes de 50 grammes. Voilà, ça c'est très sympa à faire quand on a autre chose à faire et qu'on n'a pas la possibilité d'être trop concentré. C'est le genre d'ouvrage que j'ai sans arrêt, toujours sur mes aiguilles, toujours avec moi, à continuer. Et je vais le mettre dans le sac à projet que j'avais fait moi-même, parce que ça rentre plus là-dedans. Apparemment, c'est la fin du petit sac. Ensuite, qu'est-ce que je tricote d'autre? Eh bien, je tricote, alors ça j'enlève, là dans ce très joli petit sac qui m'avait été offert par Véronique Pantier, que j'embrasse très fort, eh bien je fais une deuxième bralette. Alors ça fait rigoler tout le monde, le mot bralette, j'avais même pas tilté, c'est une brassière. J'en avais fait une première, que j'ai montré au précédent épisode avec les ventes du tricot et du coup en canne à sucre de chez Mamie Factory. Et du coup, comme j'ai vachement aimé le processus, j'en refais une autre. C'est un patron de The Ripple Bralette, un patron de Jessie Made Design qui existe en 9 langues, que vous pouvez... Alors ce qui est marrant, c'est qu'elle a un concept Jessie Made où vous pouvez payer ce que vous voulez. Vous pouvez payer 50, 70% ou 100% du prix qui est considéré comme juste. Il existe en 9 langues et il a été tricoté 3536 fois. Donc quand un patron a été acheté de si nombreuses fois et qu'il a été rentabilisé, là c'est plus légitime de prendre le prix minimal. Mais quand c'est un patron qui vient d'être lancé, je pense que c'est bien d'en payer le prix le plus fort. Donc c'est très bien expliqué. Vous pouvez le faire en français aussi. J'expliquais dans mon précédent podcast que je voulais plus trop porter de soutien-gorge à bretelles, comment dire, à baleine et qui sont blessants à la fin de la journée. J'ai mal. Donc j'ai décidé de me mettre aux brassières parce que ça fait le même job avec beaucoup plus de douceur et de confort en fait. Et là je le tricote avec ce que j'avais sous la main, par snobisme, parce que moi j'avoue que je suis un peu j'aime des choses un peu précieuses. Par snobisme, je mets en cake les laine drops. Je trouve que ça fait plus chic. Et c'est de la Baby Merino de chez Drops, coloris uni, 100% laine Merino, et c'est le coloris 2. Ah, on voit pas bien, de la Baby Merino. Je l'adore cette fibre. Je l'avais déjà tricotée mais c'est très surex, je sais pas pourquoi. Pourquoi c'est surex comme ça? Donc vous voyez la fibre ici, elle est très ronde, elle est très uniforme, elle est assez élastique. Et du coup, j'ai pris la taille XS parce que j'avais fait la taille M en première intention quand j'avais tricoté la canne à sucre. Et en fait, la fibre, c'est... Oh, faudrait que j'aille vous la chercher. Je vais vous la chercher. Oh, la fille qui quitte l'écran. Pardon. Là, me voilà. Hop.
Alors ma première brassière, elle est comme ça. C'était fait en... Oh, elle est toute froissée, pardon. C'est pas très présentable, mais c'est camping. Hein. Et en plus, je fais bouger la caméra. C'est pas bien. Donc j'explique. Cette fibre, la canne à sucre, elle est toute douce. C'est très rafraîchissant en fait aussi. C'est peut-être plus élastique que du coton, mais j'avais juste envie d'essayer et puis voilà ce que ça donne. Et je l'ai passée à la laveuse parce qu'elle était beaucoup trop lâche en fait. J'avais tricoté la taille M parce que j'avais tricoté selon mes mesures, 95 de tour de poitrine pour un bonnet C. Et le problème, c'est qu'elle était un peu grande. Du coup, j'ai dit perdu pour perdu. Si c'est pour jamais la porter parce qu'elle est trop grande, autant faire des tests et puis comme ça vous en parler. Je l'ai mise à la laveuse, cycle normal, genre 30 ou 40 degrés avec de la lessive et tout, en me disant les tensioactifs de la lessive vont rétrécir la bralette. Et en fait, ça n'a pas rétréci là, et ça a rétréci dans la longueur des bretelles. Et du coup, elle me scie là, elle est devenue beaucoup trop serrée à la bretelle. Les bretelles sont devenues beaucoup trop... comme elles sont pas du tout élastiques à cause du double knitting, là, ce genre de petit taille corde, les élastiques, les bretelles me scient un petit peu. Donc il faudrait, pour bien faire, que je défasse le rabat à 3 aiguilles qui est là, qui est comme ça. C'est pas sorcier, hein, je devrais pouvoir le faire. Et que je défasse là et que je rallonge un petit peu mes bretelles, sauf que j'ai deux choses. C'est une fibre qui est très glissante, la canne à sucre. Et donc j'ai peur en défaisant de faire pire en fait et de perdre trop de mailles. Et aussi l'autre truc, c'est que il m'en reste vraiment très peu de métrage. Donc faut vraiment pas que je me rate quoi. Bon, c'était un très chouette test. Du coup, pour ne pas avoir ce problème de manque d'élasticité dans mes bretelles, et puis parce que surtout j'avais très envie d'utiliser mes 2 pelotes de Baby Merino, je les refaites en Baby Merino de chez Drops et en taille XS. Parce que cette fibre-là est très élastique et que je ne veux pas avoir à nouveau la mauvaise surprise. Et puis ensuite, ils le disent bien hein, sur Ravelry, que les gens qui l'ont tricoté, qu'il faut prendre une taille en dessous si on veut un peu de maintien, que ça enserre et que ça joue son rôle. Voilà, donc ce sont des cotorses, c'est très bien expliqué. C'est un très joli patron, une très jolie façon. Tout ça va se lisser au blocage évidemment. Donc on commence par des cotorses, enfin on commence pas vraiment par des cotorses. Il y a tout un petit jeu ici de changement de taille d'aiguille et de travail sur la matière pour vraiment jouer le rôle de la brassière qui maintient un minimum. Et puis à l'arrière ici vous avez à nouveau un jeu de côte-torse sans changer d'aiguille et qui prend en compte, qui tient compte de l'élargissement du torse à cet endroit là hein, qui est très bien fait. Ici j'ai mis en attente quelques mailles pour pouvoir ensuite y raccrocher mes bretelles. Et je pense que cette fois-ci, là j'avais fait des bretelles croisées. Je pense que cette fois-ci, je ne vais pas les faire croiser, je vais les faire bretelles simples pour que ce soit plus facile à enfiler, surtout quand on sort de la douche encore un petit peu humide. Le croisement des bretelles est peut-être un petit peu plus difficile à... Enfin, puis c'est aussi pour tester, quoi. Voilà, j'aime beaucoup beaucoup. Donc évidemment, tout ça s'étire et se rétrécit au porté et joue son rôle de maintien, de soutien. Oh, c'est hyper doux et je sais que la Baby Merino passe en machine, donc je pense que c'est la fibre idéale pour faire ce genre de choses. Il faut savoir que le Merino, alors ça a l'air très petit, hein. Je verrai bien si ça me va pas, je sais à qui l'offrir. Il faut savoir que le Merino
est une fibre qui apporte de la fraîcheur en été et de la chaleur en hiver. C'est une fibre très isotherme, donc c'est parfait pour ce job. Ouais, j'ai beau les tirer au maximum, je me demande si XS, j'ai pas vu un tout petit peu trop petit pour moi. Parce que j'ai quand même Enfin, moi, je suis quand même assez charpentée, quoi. Donc, voilà pour mon objet en cours. Et puis, alors, j'ai presque fini, hein. J'ai presque fini. J'en suis à la... Pourquoi c'est 6 sur X? J'espère que ça va donner bien quand même, hein. J'en suis à au façonnage de la poitrine de gauche. Voilà. Et puis je pense qu'au blocage, ça va devenir plus régulier aussi. Là, ça l'est pas encore tellement. Sur quoi d'autre est-ce que je travaille en ce moment? Eh bien, sur un truc qui me donne beaucoup de mal, que j'ai un peu lâché d'ailleurs parce que je trouvais que c'était... En fait, mon problème, c'est pas du tout le tricot de ce truc-là, c'est que... Mon problème, c'est que je ne sais pas tricoter en français. Et donc, je me suis enflammée pour un super joli design de Lisandre Bourdin qui design des chaussettes. Elle avait un... Alors, je crois que j'ai perdu la première page de chaussettes de son patron, zut. Je vous l'avais montré au précédent épisode avec les ventes du tricot. En fait, c'est une petite soquette qui est géniale parce qu'elle a un petit retour à l'arrière qui permet de... voilà, qui sort de la basket. C'est une soquette, alors que je vous montre, avec un motif de petits jacquards. Moi, j'avais choisi de faire des petits cœurs roses, toujours en utilisant mes restes. Je ne sais pas si on voit que c'est des cœurs. Ouais. Et puis, j'ai fait mon talon. Il y a du bazar, il y a du chantier, hein, c'est tout en chantier. Que je me crève pas un œil. Voilà, j'avais fait mon talon. On voit pas bien sur le noir, hein, pardon. Et puis, au moment de faire ce petit retour un petit peu renforcé là, à l'arrière, eh ben, je cale. Alors, très très gentiment, Lisandre m'a renvoyé des explications par mail, enfin, absolument adorables. C'est marrant, ça devrait être limpide. Hein, je ne sais pas comprendre les explications en français. Je n'y arrive pas. Je comprends pas la même... Enfin, pour moi, c'est pas la logique... équivalente au code anglais, et donc je suis bloquée sur ce bout là, mais c'est bien, ça me fait un challenge. Il va falloir que je comprenne, il va falloir que faut quand même que j'y arrive parce que ça va être très utile. Et puis c'était au départ pour faire ma paire de bas du mois de juillet, j'ai bien l'intention de finir ça. Donc, il faudrait que je m'y remette. Il faudrait en fait que j'arrive à traduire le patron du français à l'anglais pour retomber sur le même code que ceux auxquels je suis habituée. Voilà. Et puis, je suis en train de penser qu'il va falloir à nouveau que je vous abandonne pour aller chercher un objet fini que j'avais en cours la dernière fois. Si tout est bien rangé, c'est là. Ce qui est bien à bord d'Havan, c'est qu'on ne fait pas des kilomètres pour aller chercher ses affaires. Donc voilà, ça c'est un truc en cours. Vous avez vu comme ce podcast est décousu. Il est un petit peu à l'image de notre nomadisme. Oui, parce que je ne suis pas toute seule. Edgar, mon pangolin, est avec moi là-haut. Tu dis bonjour Edgar? Salut. Ah, il est là-haut. Qu'est-ce que tu fais? Je joue. Tu joues? Alors, on joue pas mal. On a un petit jeu de société qui lui plaît beaucoup. Mais là, comme je ne suis pas en ce moment disponible pour jouer avec lui, il joue un petit jeu vidéo sur son petit écran, là. Voilà. Qu'est-ce que c'était? Pourquoi je range le patron? Voilà. C'est le Musselburgh Hat. Je vous en avais parlé. C'est un bonnet de treillis. Enfin, c'est la reprise d'un patron moderne pour tricoter le Musselburgh Hat. Qu'est-ce que je peux vous dire là-dessus? Je l'ai tricoté en Flora de Drops, en coloris 04, qui est un gris mix. C'est un super patron. Parce que vous pouvez avoir, je vous montre vite fait vous pouvez avoir
6 sortes d'échantillons de calibre de laine et vous arriverez toujours à retomber sur vos pattes pour faire ce bonnet qui a une construction. Alors, il a l'air, je trouve, je vais vous le montrer porté pour commencer. Voilà, il est tout à fait classique et il a une construction absolument géniale puisque, hop, il est en fait tricoté tout en long tube avec 4 mailles au départ et puis tout un jeu de... Vous n'avez pas besoin de faire d'échantillon, vous faites un jeu d'augmentation et quand vous avez assez pour pouvoir calculer votre échantillon, là vous mesurez combien vous avez de mailles par 5 cm ou 10 cm. En fonction de ça, vous avez des tas de tableaux très simples à lire qui vous expliquent de combien il va falloir augmenter pour pouvoir travailler tout ce tube. Ce tube se tricote donc en rond, en maillant droit au kilomètre. Et ce qui est génial, c'est que vous pouvez l'emporter partout. Il n'y a pas d'interruption dans le flot du tricot. Vous pouvez continuer tranquillement. Ah, on entend un peu de bruit, j'espère que ça ne va pas vous déranger. Vous pouvez tricoter tranquillement en faisant toute autre chose. Jusqu'aux diminutions qui sont vraiment pas sorciers non plus, pas difficiles. Et puis une fin de bonnet, là, le même principe mais en diminution. Et ensuite, le bonnet se replie dans lui-même, peu importe de quel côté d'ailleurs. Il se replie dans lui-même. Moi, je crois qu'il avait pris sa forme dans ce sens-là, donc je vais le remettre dans ce sens-là, peu importe. Hein. Alors, les mailles étaient beaucoup moins régulières avant blocage, et puis je les fais tremper comme il se doit, avec un petit peu de calan. Vous pouvez faire aussi avec de l'après-shampoing, ou même avec du shampoing tout doux. Et puis, poser à plat, il prend sa forme comme ça. Et ce qui est génial, c'est qu'il y a donc 2 épaisseurs, et même 4 épaisseurs au niveau des oreilles. Et moi, je suis très sensible des oreilles. Du coup, c'est parfait. Voilà. Je l'ai un petit peu rallongé par rapport à ce qui était préconisé. Parce que l'avantage, c'est qu'on peut quand même un petit peu... On peut l'essayer, en fait, au fur et à mesure. À la fin de la couronne de diminution, vous pouvez essayer votre bonnet. Et puis, voir si vous avez besoin d'une plus longue corolle là, ou... Enfin voilà, c'est assez facile à calculer au fur et à mesure. Donc je rappelle l'origine du Musselburgh Hat. C'est un bonnet au départ qui servait dans l'uniforme des soldats, je crois que c'est pendant la Seconde Guerre mondiale, et qui n'était pas fermé ici. C'était un bonnet de treillis, mais qui pouvait être porté, oui, en bonnet ou en cache-colle, ou pour... se réchauffer les mains ou se réchauffer les pieds. Et c'est la designer Isolda Tig. Isolda. Je remettrai en barre d'infos les références de ce patron qui tient sur une page. Hein. C'est la designer Isolda qui a repris le patron initial pour fabriquer, enfin sortir ce modèle. Super. J'ai pas le prix du modèle ici. Non, je l'ai pas. Je sais plus. Il faut aller voir sur Ravelry. J'ai tricoté en taille Adult Large. Donc en aiguille 2,5 mm. Donc c'est aussi fin que pour des chaussettes, hein, presque. J'ai utilisé un peu moins de 2 pelotes de Flora. J'adore cette laine, la Flora, que j'avais pas tricotée seule jusque-là. Et j'en fais une vraie petite obsession, au point où tous les matins au petit-déj, je regarde sur Calidou les coloris disponibles et j'imagine que je vais faire et ça, et ça, et ça, et ça. Mais en fait, mon idée, c'est de me restreindre à fond sur les achats tant qu'il n'y a pas de projet associé, parce que, je vous l'avais déjà dit, mais ça engendre un certain stress d'avoir juste de la laine, plein de laine en fait. J'ai besoin de savoir ce que je vais en faire pour pas être trop stressée à l'idée d'avoir tout ça à tricoter et jamais assez de temps pour le faire. Donc aujourd'hui il fait pas très beau, ce serait presque un jour à porter le Musselburgh Hat. Et voilà. Quoi d'autre? Je crois que c'est à peu près tout. Hein.
Je vais vous montrer un peu ce que j'ai dans mon sac de vacances pour les semaines qui viennent, puisque je vais être encore pas mal en vadrouille ces temps-ci. J'ai pris de la Rowan Felted Tweed qui m'avait été offerte par mon amie Emma du podcast Potter and Bloom, en remerciement d'une traduction de son patron du châle des 6 épouses. Et je pense que ça pourrait pas mal devenir un autre Musselburgh hat. Avec la Felted Tweed, on peut faire plein de trucs. On peut faire des chaussettes, on peut faire des pulls, on peut faire des bonnets. Et j'ai aussi ce coloris-là. Donc je pourrais presque faire un Musselburgh hat en rayure. Et j'ai un reste d'un pull Gable que j'avais fait dans ce coloris-là. Seulement, je ne sais pas si un Musselburgh à rayure pourrait donner bien, parce que j'ai peur de la disposition des rayures après coup. Donc je sais pas, je peux faire plein de choses avec ça, je peux faire des chaussettes, je peux faire plein de choses. Mais ça serait suffisant pour faire un autre Musselburgh hat, je pense. Puisque j'ai utilisé moins de 2 pelotes de Flora, je pense que j'aurai assez pour faire avec 2 pelotes de Rowan. Et puis ensuite, j'ai pris de quoi faire une autre bralette. J'avais toujours de la Rowan. Décidément, on est sur le même thème. C'est un épisode sur le thème de la Rowan. Et ça, c'est de la Rowan Summer Light Full Ply qui est pur coton. Et c'est un reste d'un pull que j'avais tricoté qui était très très raté à l'époque où je m'étais mise au tricot. Et j'ai vraiment très très envie d'utiliser ces 2 pelotes de reste pour faire encore une autre brassière. Et puis quand j'étais en Charente-Maritime dans mes pérégrinations, j'étais rentrée dans une petite boutique à Cognac. Non, oui, peut-être à Cognac. J'étais rentrée dans une boutique qui est à côté d'un centre commercial Leclerc et j'avais trouvé de la Katia Fair Cotton, qui est du coton organique. Et encore une de ces... Bon voilà, j'ai acheté ça comme ça en me disant on verra bien. Du rose, du kaki, enfin du beige et puis du blanc, en me disant que j'allais faire quelque chose avec. Alors je sais pas du tout, j'ai du coton et j'ai presque envie de fabriquer des petits torchons ou des petites lingettes avec. D'abord parce que c'est facile à tricoter, ça s'emporte partout, puis c'est lavable en machine, donc on va voir. Parce que en fait, je crois que j'aurai jamais assez pour faire une bralette avec une seule pelote de chaque. Et puis en plus, je me rends compte que les bralettes, c'est bien quand elles sont en laine élastique. Ça va être limite. Hein. Bon, ben voilà, on a de quoi jouer. On a encore de quoi jouer. L'objectif, c'est de finir mon Mathilda et puis attaquer soit un nouveau Musselburgh, ouais, soit un nouveau Musselburgh, soit une nouvelle paire de chaussettes. Et ensuite, je voudrais vraiment finir par comprendre le pattern de chaussettes de Lisandre Ourdin pour pouvoir vous les montrer finies. Voilà, quoi d'autre que rien de spécial. Oh, j'adore vous lire les commentaires et puis Enfin, c'est vraiment le principe de cet échange qui est génial. Je vous remercie vraiment de prendre le temps à chaque fois d'écrire un petit commentaire, que ce soit des personnes qui m'ont jamais écrit et qui me parlent maintenant de leur avis sur le podcast, ou que ce soit les fidèles parmi les fidèles qui m'écrivent à chaque fois. Je vous remercie de tout cœur d'être toujours là pour me soutenir et m'encourager dans cette démarche du podcast. Si vous voulez que voilà, je sais qu'il y a des personnes à qui ça fait plaisir de m'offrir quelque chose en retour. Donc si vous voulez, je mettrai à nouveau, j'oublie parfois d'en parler, le petit lien pour m'offrir un café symbolique sur la plateforme Ko-fi. Avec ces sous, je vais soutenir ma petite mercière locale à Bordeaux, la lainerie. Peut-être que certaines d'entre vous, lors de leur séjour ou passage à Bordeaux cet été, auront l'occasion d'aller la voir. En tout cas, si vous y allez, n'hésitez pas à dire que vous venez de ma part. Je suis sûre que vous recevrez le meilleur accueil. Et Marilyn est charmante et surtout, elle est
extrêmement compétente en termes de fibres, de texture, de coloris. C'est une vraie mine d'informations. Voilà, bah écoutez, ce podcast touche à sa fin. C'était le 40e. Il faudrait peut-être que je fasse un giveaway, un truc pour marquer le coup. Oh là là. Bon, j'y penserai. Je vous dis à bientôt sur Tricolibri. Bye!